Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Je continue la série Une semaine, une marque de parfum. Et j'ai décidé aujourd'hui de faire un top 5 de la maison Stéphane Hubert Lucas. J'ai trouvé que ce format est plus intéressant parce que c'est une maison qui est très peu connue en France et qui font vraiment des pépites. Et le fait de condenser tous ces parfums-là dans une vidéo, en fait, ça donne en gros une certaine visibilité par rapport en fait aux parfums que je trouve les plus intéressants dans cette marque. Il y a vraiment énormément de pépites que je vais laisser. Mais j'ai choisi en fait ce que j'aime le plus et ce que je suis beaucoup plus susceptible de ramener dans ma collection. Et le premier parfum que je vais vous proposer, c'est le Col de Barême de la maison Stéphane Hubert Lucas. C'est un parfum, je l'avais cité lors d'une des vidéos où je parlais du grand soir de la maison Francis Kurkdjian. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et j'avais parlé du Col de Barême. Et je vais faire une petite parenthèse avant d'aller plus loin dans ce parfum. La maison Stéphane Hubert Lucas, je trouve que c'est une maison, dans la globalité, ils sont hyper forts au niveau des parfums, de tout ce qui est ambré et de tout ce qui est fruité. Ils performent vraiment à ce niveau-là. Et donc, du coup, le premier que j'ai choisi, c'est le Col de Barême que je trouve hyper intéressant. C'est un parfum vraiment ambré, assez poudré, avec une note de violette qui est très intéressante dans ce parfum-là. Le parfum a une ouverture, mais hyper agréable. Déjà, vous l'avez. C'est vraiment réconfortant, en fait. L'aspect poudré vous prend automatiquement au nez. Vous avez de la résine en ouverture, des notes sucrées et un peu de violette. Mais vraiment, cet aspect poudré, vous le sentez tout de suite. Le parfum est hyper réconfortant. C'est vraiment un parfum à porter sur soi. Et c'est un parfum vraiment qui peut se comporter comme un parfum de seconde peau. Ou c'est un parfum qui est facilement superposable, on va dire. Et les notes de cœur, on a de l'iris, ce qui donne à ce parfum l'aspect ambré. On a de l'ambre gris, de l'aspect poudré, pardon. On a de l'ambre gris et du bois de santal. Je trouve que la combinaison ambre gris bois de santal, c'est exceptionnel. Ça donne un aspect vraiment qui est très très beau. Après, on a du baumier de Pérou et du musc. Le parfum est hyper réconfortant. Si c'est le type de parfum que vous pouvez facilement porter, même quand vous êtes à la maison, c'est quelque chose d'hyper agréable. C'est quelque chose qui pousse limite les gens à s'approcher de vous. C'est très très bon comme parfum. C'est pas opulent, c'est pas le parfum qui va vous donner des gifles. C'est juste hyper agréable. Et pour la personne qui le porte, et pour les personnes qui sont autour. Moi, je trouve que aujourd'hui, c'est vraiment mon top 1 des parfums ambrés. Pendant très très longtemps, c'était le Grand Soir qui était vraiment mon numéro 1 en parfum ambre. C'est-à-dire ambre réconfortant qui vous donne vraiment en fait cet aspect hyper agréable. Ça reste un excellent parfum. Mais je pense que le Col de Barême, à mon nez, dans ma collection, en fait, a déclassé le Grand Soir à ce niveau-là, quoi. C'est un très bon parfum. Il est hyper agréable. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Il est excellent en automne-hiver. Mais en été, je ne sais pas si c'est un parfum qui va passer. Je ne l'ai pas testé en été. Si, je l'ai testé en été, mais je n'avais pas fait attention en fait à son comportement. Je me rappelle, j'avais mis quelques sprays sur ma peau, mais je ne me rappelle pas du comportement que ça avait eu. Mais c'est un parfum qui se révèle, mais différent en hiver. C'est excellent. Col de Barême de la maison Stéphane Hubert Lucas. Et c'est un parfum, pour rappel, vous pouvez le tester au Printemps Beauté, au stand. N'essayez pas à aller le voir là-bas. Et le deuxième parfum que je trouve hyper intéressant également dans la même maison, c'est le Black Gemstone de la maison Stéphane Hubert Lucas. C'est vraiment un gros parfum. C'est un parfum qui vous là clairement, c'est un parfum assez dark, c'est un parfum qui vous donne clairement une gifle. Il y a un très bel aspect ambré, mais bon, c'est lié à la résine d'olibanum et à la fève de tonka qu'on retrouve à l'intérieur. Le parfum à l'ouverture, on a ce mélange citron, bois de cèdre. Vous avez cet aspect boisé qui vous prend automatiquement au nez. Là, on sent qu'on n'est pas en train de jouer. On est vraiment en face d'un parfum, d'un énorme parfum. C'est le type de parfum que vous portez pour venir vous imposer et dire clairement, je suis là. Et mon parfum, c'est le plus intéressant en fait. C'est vraiment quelque chose de très très dark. C'est quelque chose de très présent. Pour moi, limite, c'est un type de parfum. Ce type de parfum, je le mets quand je porte des habits plus ou moins noirs en fait, dans un soir d'hiver où tu es posé en fait soit dans un bar avec des copains. En fait, c'est vraiment quelque chose de dark. C'est quelque chose de présent. C'est quelque chose d'élégant. Et c'est très très raffiné comme parfum.
il est hyper bon. On a cet aspect résine myrrhe au niveau des notes de cœur. Et après, à note de froid, on a du bois de teck, on a de la résine de libanum et de la fève de tonka. C'est un parfum qui est hyper résineux, en fait. Et la note boisée, ce qui est bien, c'est que les notes boisées surplantent un peu, en fait, l'aspect résineux. Mais moi, je pense que c'est dû, en fait, au niveau des notes de cœur. Mais le dry down est hyper original, quoi. L'ouverture est agréable. Les notes de cœur sont... Au niveau des notes de cœur, ça devient un parfum totalement différent, qui est hyper réconfortant, en même temps présent, on va dire. C'est vraiment un excellent parfum. C'est pas un parfum facile. C'est pas le parfum de monsieur et madame tout le monde. Et vous ne lisez pas le matin, en fait, pour mettre le Black Jameson, quoi. C'est vraiment un parfum qu'il faut mettre dans des occasions vraiment spéciales. Je veux dire, quand je dis occasion vraiment spéciale, il faut vous préparer à porter ce parfum. Et c'est pas un parfum, je dirais, facile. Vous le portez, vous allez dans un endroit où vous savez que vous allez assumer le parfum que vous êtes en train de porter. Vous ne portez pas un Black Jameson pour aller au bureau, par exemple, autour de vos collègues. C'est possible qu'il y ait des gens qui n'aiment pas, comme c'est possible qu'il y ait des gens qui aiment. Mais dans les deux cas, c'est un parfum qui va vraiment se faire remarquer. C'est un parfum qui est hyper puissant. Le Black Gemstone, il est vraiment très très bon. En plus, il y a ce petit aspect un peu terreux à mon nez. Moi, je pense que c'est lié à l'aspect boisé. Mais bon, après, il n'y a même pas de vétiver dedans. C'est très très bon. Franchement, il est super bon. Et c'est le type de parfum, je trouve que vous pouvez même ajouter, en gros, si vous avez un parfum pour... vous pouvez faire le layering avec un original, par exemple, de chez Diovoy, ou des parfums légers comme ça, ou les molécules comme OD ou O1. Et même un masculin pluriel de la maison MFK en hiver, c'est quelque chose que vous pouvez rajouter pour donner encore plus de fraîcheur. Parce que je trouve que le seul petit hic de ce parfum, je trouve que le citron qui est là à l'ouverture n'est pas assez. Moi, je trouve que ce parfum aurait été parfait s'il y avait une deuxième agrume en fait à l'ouverture, ou même au niveau des notes de cœur qui va accompagner ce parfum-là. Mais tout seul, si vous aimez les parfums assez dark, si vous aimez les parfums avec du corps, c'est un parfum qui va vous plaire, quoi. Si vous avez l'habitude de porter un Louis Vuitton Ombre Nomade et que vous êtes très à l'aise dedans, le Black Gemstone, c'est un parfum qui va vraiment beaucoup vous plaire. Et le prochain parfum que moi j'adore, en fait, et que je trouve très très bien dans cette maison également, c'est le Venom Incarnate. C'est un parfum qui est exceptionnel. Olfactivement, j'ai déjà fait une review complète où je vous en ai parlé. Pour moi, c'est le plus beau parfum de fraise que j'ai senti pour l'instant. Ah là là, il est vraiment magnifique, quoi. En été, c'est quelque chose d'exceptionnel. Moi, personnellement, j'ai pris tellement de plaisir à porter ce parfum en été. C'est comme je vous le disais au début, cette maison, elle est forte au niveau des parfums un peu ambrés et au niveau des parfums fruités. Et là, vous avez en fait des notes de fraises. En fait, à l'ouverture, vous avez du caramel, vous avez de la mûre. C'est excellent. Après, en note de cœur, on a de la framboise, du bois de cèdre et de la cannelle. Il est hyper bon le parfum et c'est un parfum qui a du fond. Ce qui est bien dans cette maison de parfum, le fait, on a aussi du cuir, en note de fond, on a du cuir de Russie, on a du patchouli, on a de la fève de tonka et on a de la vanille. Donc, ce qui donne du corps à ce parfum-là, c'est un parfum que vous pouvez porter, mais tout le temps en fait. Le fait qu'il y ait des notes qui se tiennent beaucoup, tels que le patchouli, le cuir et la fève de tonka, c'est vraiment quelque chose qui donne énormément de corps à ce parfum, qui le permet de traverser en fait toutes les saisons. En été, c'est juste exceptionnel. Franchement, ça tient et c'est présent. Et c'est des parfums aussi qui tiennent la promesse de la notion ou disons, eau de parfum. C'est une concentration eau de parfum, si je ne me trompe pas. Ou parfum, attendez, je vais vérifier rapidement. Oui, c'est une eau de parfum. Mais c'est vraiment une eau de parfum qui a la concentration d'un parfum. Moi, j'ai testé avec plusieurs parfums de ma collection qui ont la mention parfum et ça tient autant qu'un parfum en fait. La concentration, elle est très bonne et c'est même marqué sur les boîtiers parfum haute concentration. Et c'est vraiment excellent, c'est super bien conçu. C'est le type de parfum où on ne regrette pas l'achat. C'est vraiment le parfum qui va tenir toute une journée sans pour autant avoir besoin de se réparfumer. Et le prochain parfum, le numéro 4 que je suis en train de vous présenter, c'est le Mango Kiss de la même maison, Stéphane Aubert Lucas. Mango Kiss, c'est une pépite dans notre maison également. Moi, les parfums à base de mangue, j'avais vraiment du mal avec ça, mais l'un des parfums qui m'a donné vraiment une gifle et qui m'a fait changer d'avis sur cette note en parfumerie,
C'est vraiment le Mango Kiss, quoi. Il est génial. Mango Kiss, très bon parfum. Oh là là, l'ouverture, elle est magnifique. Vous sentez en fait le côté juteux de la mangue. Il n'y a aucun aspect synthétique en fait qui se ressent à travers ce parfum. Les notes sont vraiment très bien travaillées. Ce sont des notes, disons, qui sont, pour moi, je sens au nez des notes naturelles. Après, je ne sais pas si c'est de la mangue synthétique. Aucune idée. Mais c'est vraiment quelque chose d'hyper bon. Moi, de base, je viens d'un pays où il y a énormément de mangue, en fait, la Guinée. Et là, je sens vraiment cet aspect mangue qui est dans ce parfum. En fait, ce parfum, déjà, le Mango Kiss, je l'ai conseillé à beaucoup de personnes et les gens l'ont pris. Ils sont hyper contents. Tous les gens auxquels j'ai conseillé le Mango Kiss, ils ont été contents de leur choix. Après, on a de la camomille sauvage et on a de la fleur d'oranger à l'ouverture. Ce sont des notes que vous percevez, mais systématiquement. Mais la mangue, quand même, elle domine en fait au niveau de l'ouverture. Après, en note de cœur, on a du ylang-ylang, on a de l'ambre et on a de la noix de coco. Moi, l'expérience du coco, je la sens moins en fait au niveau de ce parfum-là. Après, en note de fond, on a de l'iris, du benjoin et on a de la vanille. C'est un parfum ambré, fruité, mais l'aspect fruité domine ce parfum. Il est vraiment excellent. Moi, je trouve que c'est vraiment un très très bon parfum avec un petit aspect poudré au niveau du fond aussi. Très beau parfum. Honnêtement, il est juste exceptionnel. Et là, c'est un soleil de Jeddah Mango Kiss. Il y a 3 soleils de Jeddah pour information. Il y a le soleil de Jeddah original, il y a le Mango Kiss et il y a l'Afterglow. Je vais faire une vidéo complémentaire pour vraiment faire la différence entre les trois parce que je sais que c'est une demande qui va revenir assez souvent, même au niveau des commentaires. Mais le Mango Kiss, il est exceptionnel pour les gens qui débutent en fait disons dans cette maison-là. Si vous hésitez entre les 3 soleils de Jeddah, déjà de base, je vous conseillerais d'aller vers le Mango Kiss. Après, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi. Moi, personnellement, si je dois prendre une bouteille complète à nouveau, ce sera vers le soleil de Jeddah original. Parce que je trouve que si vous avez le God of Fire, en fait, tout de suite, vous pouvez sauter le Mango Kiss et aller vers vers le soleil de Jeddah original. Vous comprendrez pourquoi lors de la prochaine vidéo que je vais faire. Mais le Mango Kiss, c'est un parfum qui est vraiment exceptionnel. Et le prochain parfum, pour moi, le premier et le meilleur de cette collection, en ce moment, franchement, que j'adore, c'est le God of Fire. Et c'est un parfum, c'est une bombe, ce God of Fire. Excellent, excellent à tous les plans. Ah, l'ouverture, elle est vraiment magnifique. On retrouve de la mangue à l'ouverture, on a du citron, des fruits rouges et on a du gingembre. Le gingembre est assez présent en fait dans l'ouverture, qui est parfaitement mélangé avec la mangue, ce qui donne à ce parfum un aspect un peu acidulé, c'est un peu piquant, mais ce n'est pas le piquant en fait des parfums avec beaucoup de notes synthétiques. Vous prenez vraiment le gingembre au nez, mais il est très bien masqué en fait par cette note de mangue. C'est à cause de la note de mangue au niveau de l'ouverture que je disais que si vous avez le God of Fire en premier, pas besoin de sauter vers le Mango Kiss, vous pouvez aller vers un autre parfum de la collection en attendant quoi. Après les deux, vous pouvez les avoir, il n'y a pas de souci. Mais en priorité, si vous avez le God of Fire, pas besoin d'avoir le Mango Kiss tout à l'heure. C'est hyper bon, franchement, l'ouverture est magique. Après, le parfum est très chic, il est très raffiné, il évolue beaucoup. Après, au niveau des notes de cœur, on a des notes boisées, on a de la coumarine et on a du jasmin. L'aspect floral aussi est très présent dans ce parfum. Et en note de fond, on a de l'huile essentielle de chypriol, on a de l'ambre, on a du oud. Mais par contre, c'est un oud qui est plutôt léger et on a du musc. Le parfum est hyper bien composé. Vous profitez de toutes les parties de la pyramide olfactive. Il est juste exceptionnel et en termes de tenue, il tient super bien. Moi, je l'ai essayé même à cet hiver-là. C'est un parfum vraiment qui tient beaucoup. Il est chic. En été, il est meilleur. Si vous portez un God of Fire partout où vous passez, les gens vont vous demander quel est votre parfum. Moi, je n'ai rien senti de tel dans la parfumerie. Aujourd'hui, je vous dirais qu'il n'y a aucun parfum ne ressemble à lui. Peut-être vite fait le Mango Kiss, mais de très loin, quoi. C'est différent dans la parfumerie aujourd'hui. Vous n'irez pas dans un stand, même dans les commentaires, je ne verrai pas en gros un synthétique ou un autre parfum qu'on va me dire qui s'approche un peu du God of Fire. Il est unique, il est exceptionnel, il est chic, il est raffiné.
C'est un parfum, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. N'hésitez pas à aller le trouver au Printemps Haussmann. Et donc voilà, j'ai fait cette vidéo-là pour vous faire mon top 5 de cette maison parce que je trouve que c'est vraiment les parfums les plus intéressants. Il y a énormément d'autres parfums qui sont très bons. Vous avez le Scent Dance par exemple qui est excellent aussi. Vous avez le Panthea Iris qui n'est pas mal. Vous avez Takla Michael, de très très beaux parfums. Mais vraiment pour moi, c'est le top 5 quoi. Et donc j'ai décidé de réduire cette vidéo à 5 parfums. C'est pour ne pas vous embrouiller et vraiment aller à l'essentiel. Et les autres parfums, je vais essayer d'en parler au fil de l'eau. Je ferai des vidéos uniques pour chacun de ces parfums-là parce que chacun des parfums de la maison Stéphane Hubert Lucas mérite une vidéo en soi. C'est hyper bien travaillé. C'est très très bien travaillé. Et le parfumeur, c'est comme naturellement Stéphane Hubert Lucas que j'ai eu l'opportunité de croiser lors de l'ouverture du magasin, l'ouverture officielle du stand au Printemps Beauté. Et franchement, c'était une très belle soirée et j'ai eu l'opportunité de recroiser des gens avec lesquels je discutais, des gens hyper agréables sur Instagram, d'autres que j'ai croisés. Et j'ai croisé Olivier aussi de la chaîne Olivier Parfumerie. C'était une très belle rencontre et on a eu énormément de discussions autour des parfums. C'était quelque chose de très très agréable, quoi. C'était la première fois que je croisé Olivier et voilà, merci pour les échanges que nous avons eus, merci pour les échanges que j'ai eus avec toutes les personnes qui étaient là lors du lancement. C'est une très très belle maison. Moi personnellement, j'ai commencé par le Venom, après je suis allé sur le God of Fire et c'est aucun regret. C'est vraiment des parfums qui tiennent leurs promesses à tous les niveaux. Effectivement, ce sont des bombes. Et en termes de raffinement, en termes d'exclusivité, en termes de, comment dire ça, d'originalité, c'est vraiment quelque chose de très très recherché, c'est quelque chose de très très bon. Et pour rappel, le Soleil de Jeddah, c'est le parfum qui a vraiment fait découvrir, qui a fait le mieux connaître cette marque, le Soleil de Jeddah original. Et puis il y a eu les 12 autres, Mango Kiss, Afterglow et Mango Kiss, qui sont vraiment très très bons. Je pense que la prochaine vidéo que je ferai sur Stéphane Hubert Lucas, ce sera une vidéo où je ferai la différence entre les 3 soleils de Jeddah parce que je trouve que ça va vraiment aider beaucoup de gens à choisir parmi les 3. Voilà ce que j'avais à dire sur la maison Stéphane Hubert Lucas. Allez la tester au Printemps Beauté en fait. Allez-y tester cette maison, elle est vraiment excellente. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.